Dans cette vidéo, j'aimerais pouvoir vous expliquer comment sortir d'un marché océan rouge. Alors pour vous définir ce que c'est qu'un marché océan rouge, je pense que vous devez connaître l'expression marché océan bleu, marché océan rouge. L'idée de comprendre ces marchés-là, c'est qu'il y en a un marché qui est très porteur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de concurrence sur un marché et vous êtes un petit peu le seul requin dans un océan de poissons. Et le marché océan rouge, c'est complètement l'inverse en fait. Il n'y a que des requins dans cet océan et il reste que quelques poissons et donc il est rouge parce que tout le monde y est. Et ça veut tout simplement dire que des fois, dans une industrie, on est dans un marché qui est saturé. Et si vous êtes par exemple un web entrepreneur, donc un coach, un prestataire de service, un thérapeute, l'idée qu'il faut comprendre lorsque vous avez un produit ou un service que vous commercialisez, c'est qu'il y en a beaucoup qui font exactement les mêmes choses que vous. Et donc la question à se poser, c'est comment on arrive à sortir d'un marché océan rouge et complètement à se repositionner en sortant du lot de la concurrence. Et donc pour ça, j'aimerais tout simplement vous partager un petit peu 3 points qui vont vous permettre de pouvoir complètement repositionner votre manière d'aller proposer votre produit et service sur votre marché. Le premier, c'est repositionner sa mécanique de proposition de valeur. Aujourd'hui, lorsque vous développez un produit ou un service, vous avez une promesse qui est associée à ce que vous proposez. Posez-vous simplement la question, est-ce que la promesse que je propose, il y en a d'autres qui proposent la même? Si oui, dans quelle mécanique ces personnes le proposent? Si c'est sensiblement pareil que vous, il va falloir changer votre mécanique de proposition. Et pour ça, je vous donne un exemple complètement applicable et prédictible. Prenons un exemple d'un coach business qui accompagne des thérapeutes et des coachs, d'autres coachs, à développer leur activité. Aujourd'hui, ce marché, il est complètement inondé, tout le monde fait un petit peu la même chose et les personnes qui ont besoin de ces gens-là ont un choix juste énorme de personnes vers qui aller. Mais si vous arrivez à inverser votre mécanique de proposition, disons qu'à la place d'avoir un programme d'accompagnement qui aide les coachs, les thérapeutes à développer leur activité, inverser les tendances et essayer de partir davantage vers des mécaniques corporate. Et donc, dites plutôt, vous accompagnez au travers de l'intégration d'une franchise les coachs et les thérapeutes qui veulent pouvoir mutualiser le marketing, la vente, la finance et le développement de leur business. Et donc, vous allez pouvoir rassembler au travers d'une mécanique business qui est la franchise, directement à l'intérieur de cette mécanique, implémenter votre programme d'accompagnement et donc là, lui donner complètement une nouvelle dimension. Et donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir sortir du lot de la concurrence tout en faisant exactement les mêmes choses, mais en ayant une mécanique de valeur qui va être complètement différenciant. Et je pourrais vous donner plein d'autres exemples. L'idée va être vraiment de pouvoir essayer de voir qu'est-ce qui fonctionne ailleurs. Parce que dans un monde web entrepreneur, on connaît toujours les mêmes choses. On baigne toujours dans le même bain. Essayez de regarder ce que les autres font dans un marché start-up, dans un marché corporate, et essayer de reprendre des mots, des mécaniques, des normes, des manières de communiquer, du langage, et essayer d'absorber tout ça et de vous dire, tiens, comment je peux mettre ça en place dans mon offre. Par exemple, dans l'offre avec les coachs et les thérapeutes que vous aidez, je ne vous dis pas de créer une franchise, mais vous pouvez mettre cette forme-là de mécanique de manière à créer une nouveauté sur le marché et une curiosité qui va faire que les gens vont être séduits par ce que vous leur proposez. Le deuxième point, c'est de travailler sur le message de votre offre. Trop de personnes ont exactement le même message. Et donc ça, le message, c'est vraiment la manière dont vous allez communiquer sur le marché. Et dites-vous une chose, le message, aujourd'hui, on le détermine en connaissant vraiment intimement son marché par rapport à ses peurs, à ses doutes, à ses craintes, à ses problématiques, à ses désirs et à ses rêves. Sauf que dans ce qu'on nous a appris, c'est prenez sur quoi ils ont peur et justement appuyez là-dessus, autant sur leurs désirs que sur leurs freins. Mais l'idée du message n'est pas tant d'appuyer exactement sur ce qu'ils vivent ou sur ce qu'ils veulent, c'est aussi d'aller utiliser des mots qui vont aller susciter différents besoins chez eux. Un besoin de nouveauté, un besoin de curiosité, un besoin de contribution. Et donc l'idée du message, c'est justement de pouvoir vous-même être curieux de différents synonymes que vous pouvez implémenter à la place d'utiliser programme d'accompagnement, utilisez plutôt le mot franchise. Et donc il y a plein d'exemples qui peuvent être utilisés comme ça. Donc essayez de voir les langages qui se font dans d'autres marchés pour
vous les approprier à vous-même de manière à créer sur le marché une forme de nouveauté et de curiosité. Et là, les gens viendront vers vous parce que c'est comme ça que l'humain fonctionne. On va se diriger vers quelque chose qui nous excite, quelque chose qui soit nouveau, quelque chose qui nous rend curieux. Et donc, essayez de voir, essayez vous-même de vous rendre curieux sur les messages que vous pouvez développer. Le troisième point, c'est compléter votre offre avec l'expertise d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec vous, mais qui pourraient être au service de vos clients. Ça, c'est ultra important parce que aujourd'hui, sur un marché, on entend toujours que vous devez proposer à une certaine cible votre produit, votre expertise à vous, là où vous êtes le plus fort. Mais l'idée qu'il faut comprendre derrière, c'est que vous pouvez utiliser l'expertise et les compétences d'autres personnes de manière à pouvoir justement essayer d'apporter encore plus de valeur perçue à la proposition que vous allez amener. Je prends un exemple. Je suis une agence de marketing, je propose à un entrepreneur de pouvoir l'accompagner sur ses publicités Facebook, Instagram, son tunnel de vente, et derrière, peut-être que dans mon offre d'accompagnement, dans la mécanique de ce que je vais lui proposer, je pourrais utiliser l'expertise peut-être d'un financier qui va pouvoir l'aider en même temps où on scale sa partie marketing et sales, mais lui faire prendre conscience aussi que scaler son business, c'est aussi scaler le business avec des compétences financières, c'est-à-dire le juridique, le fiscal, le comptable, etc. Et donc ça peut résonner en fait avec cette personne et où cette personne peut dire « Ah tiens, c'est vrai, ça me parle parce que je délaisse complètement cette partie. » Et donc là, vous allez augmenter la valeur perçue de votre offre, vous différencier par rapport à vos concurrents et potentiellement pouvoir faire payer plus cher vos services. Donc pour récapituler, aujourd'hui pour sortir d'un marché océan bleu, 1. Vous devez repositionner votre mécanique de proposition de valeur. En 2. Vous devez travailler sur le message de votre offre. Essayez de voir quels sont les autres mots, les autres manières de s'exprimer qui se font dans le marché pour vous les approprier à vous. Et en 3e et dernier point, c'est utiliser l'expertise et l'expérience d'autres personnes pour apporter encore plus de valeur perçue à votre proposition de valeur. Et c'est de cette façon que vous arriverez à pouvoir passer d'un océan rouge à un océan bleu. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, est-ce que vous ressentez que vous êtes dans un marché océan rouge, qui a beaucoup de concurrence et un petit peu que vous galérez à pouvoir scaler votre activité. Et c'est peut-être le moment de pouvoir justement repenser à votre business model, aux mécaniques de comment vous fonctionnez dans votre business et de pouvoir tout simplement accepter l'invitation que je vous fais. En cliquant en bas de la vidéo, vous allez pouvoir être invité à regarder la keynote sur la prise de part en entreprise, ce qui va vous permettre tout simplement d'avoir une nouvelle philosophie de business ou du moins de faire du business. Très hâte de vous voir dans une autre vidéo et je vous dis à la prochaine.